France Cavalier, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment très contente et assez flattée. Alors, on se rencontre autour de votre actualité. C'est un deuxième roman que vous nous proposez en cette rentrée, disponible chez Robert Laffont depuis le 2 janvier. Ce roman s'appelle Baïn. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous à la sortie de ce livre ? Un peu fébrile, contente de le voir hein, parce que je trouve qu'il est beau physiquement et voilà, et je sais pas trop quoi vous dire. Non mais c'est une bonne réponse. Est-ce que il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse? C'est intéressant. Ouais. Est-ce que vous avez des appréhensions par rapport au premier retour que les lecteurs peuvent vous faire? Oui, bien sûr, un peu d'appréhension, mais en même temps beaucoup d'attente. J'espère que même il suffit parfois d'une petite poignée de lecteurs qui est bien entré dans le livre et à qui ça a apporté quelque chose pour que vous soyez assez comblés finalement. Donc voilà, c'est un petit peu ça que j'attends et je suis optimiste en fait. Alors vous pouvez, parce que sinon la rencontre ne se ferait pas aujourd'hui. Nous avons lu le livre, nous avons aimé, et il s'agit d'un huis clos. Vous racontez l'histoire d'un couple, mais vous parlez d'amour, mais vous parlez surtout des morsures de l'amour. Voilà, c'est un couple qui s'aime en effet, c'est très important dans l'histoire, mais c'est un couple qui se détruit. En l'occurrence, le héros, Oleg, est un homme violent et en général assez aidé par des excès d'alcool et tout ça, est violent physiquement avec Rose. Et la singularité de cette histoire qui en fait ne l'est pas dans ce genre de cas, c'est que personne ne s'en rend compte. C'est en cela que c'est un huis clos. Voilà. Il s'agit donc de Rose et Oleg, et ils sont tellement fusionnels que très rapidement dans le livre, ça tient en un mot, Rose-Oleg. Rose et Oleg, voilà, pour moi ça faisait un peu comme une danse, comme une espèce de lasso. Et elle se rend compte en se disant ça, Rose, que Rose et Oleg, si elle perdait Oleg, eh ben, elle resterait en suspens en fait. Elle est vraiment très très attachée à cet homme qu'elle admire énormément. Tout ça dans un contexte, dans un beau contexte de Biarritz, qui aide aussi à l'intensité, je pense, de cette histoire. Exactement, Biarritz, dans votre roman, c'est une ville personnage. Absolument, c'est vrai. C'est une ville personnage parce que c'est une ville qui les enchante tous les deux, qui allie la violence de l'océan et ses mystères et ces fameuses baïnes qui sont très dangereuses, courants dangereux, et aussi l'agrément de la vie, l'insouciance, le passé artistique et de star et impérial, enfin tout ça. Le titre est sublime, ça représente vraiment votre roman. Justement, j'aimerais bien qu'on parle des baïnes, expliquer ce que c'est, parce que pour nous c'est une métaphore vis-à-vis de ce qu'ils vivent eux au sein de leur couple. Absolument, et c'est totalement une métaphore, d'autant que les baïnes sont des courants marins sur le littoral aquitain. Et en fait, ces courants sont très destructeurs au sens où si on est pris dans une baïne, on ne doit pas lutter, il faut vraiment se laisser porter pour espérer sortir quelque part sur une rive qu'on n'attend pas. Voilà, donc c'est vraiment une métaphore parce que dans la vraie vie, une baïne, c'est terrifiant quand même. Hein. Voilà, c'est terrible. Ceci dit, je trouve que c'est bien trouvé par rapport au personnage de Rose. Hein. C'est un sentiment qu'elle vit son histoire d'amour. Absolument. Alors Rose, elle commence par être sidérée. Subit quand même. Elle subit cette histoire. Elle est totalement sidérée par ce qui se passe et elle n'y comprend rien. Donc le temps qu'elle met à prendre conscience de ça et à un jour, à se laisser porter par tout ça, jusqu'à un moment plus dangereux qu'un autre, et qui va l'amener, bien entendu, à sortir quand même de cette baïne.